et donc de reconnaître que la France a trahi sa mission. En un mot, elle a failli. Avec elle, notre gouvernement a trahi. À chaque fois qu'on entend, oui, le mouvement, on a tout compris, veut marcher sur la France. Et non, ce n'est pas le but. Nous ne sommes pas contre cette France, nous ne sommes pas contre la France, mais nous sommes contre une politique, nous sommes contre un système. Et ce système-là, nous allons le combattre jusqu'au bout. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, on ne sait pas qu'est-ce que la France veut réellement. Qu'est-ce qu'elle veut? Trop de sang a coulé. Il y a eu trop de veuves, il y a eu trop d'orphelins. On va arriver à combien de morts pour que cette France va changer de politique? On va arriver à combien d'orphelins pour que cette France va arrêter de s'ingerger dans les problèmes politico-africains? Il est temps qu'elle se retire. Il est temps que la France se retire, qu'il laisse la paix à l'Afrique, que la France laisse cette paix-là au Mali, aux Maliens. On en a marre. Il y a eu trop de sang qui a coulé. On en a marre, je vous dis, on en a marre. Et je tenais aussi à souligner que nous ne sommes pas contre cette France. Il y a beaucoup de Maliens qui ont comme rêve de visiter cette belle ville qui est la Paris, qui ne rêvent pas de voir un jour la Tour Eiffel. Nous ne sommes pas contre cette France, mais nous sommes contre leur politique. Il faut qu'ils changent de musique. Et nous sommes là pour défendre les intérêts du Mali. Rien ne pourra nous arrêter. Ça a commencé depuis le 4, le 20 combien juillet? Le 23 août. Non, le 3 août. Et je suis sûre, nous allons nous arrêter jusqu'à le jour où on verra la lumière. Pas sur l'ambassade, mais marcher de Bamako à Kidal. Moi, je serai la première femme et je serai devant mes frères jusqu'à Kidal pour ce combat, Inch'Allah. Nous vous remercions beaucoup pour la suite. Moi, Zoulou Diabanza, je suis le porte-parole de l'UDC, Unité d'Unité et Courage. Notre siège actuel se trouve sur Paris. C'est fait que nous sommes en train de travailler sur l'expansion. Notre mouvement, c'est une organisation panafricaine qui milite pour la libération de notre mère patrie l'Afrique. Vous aurez remarqué que nous avons l'habitude d'utiliser ces jargons en parlant de notre mère patrie l'Afrique, justement parce que nous portons en nous les gènes politiques du nationalisme africain. Et le nationalisme africain veut que nous considérons l'Afrique comme une patrie. Nous militons, comme je le disais, pour la libération de notre mère patrie l'Afrique du joug de la servitude monétaire, du joug de la dépendance économique et politique vers l'Occident, parce que nous voulons couper ces cordons ombilicaux qui, fort et longtemps, depuis, continuent toujours à nous lier vers l'Occident. Et c'est un mouvement aussi qui milite pour la transformation de l'Afrique. Cette transformation, pour nous, part d'abord la transformation de l'homme et de la femme africaine, qui longtemps a été subordonnée par des mécanismes politiques, des théories, des pensées venues d'autres cieux, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui l'homme africain et la femme africaine ont perdu l'essence même de leur identité, de leur dignité en tant qu'homme. Donc notre mouvement s'est aligné dans ces sens-là pour mener ces combats sur l'échiquier panafricain, parce que c'est à ce niveau-là que nous nous sommes situés depuis la création de notre mouvement, qui a eu la bénédiction peut-être de bénéficier du concours de beaucoup de fils et filles dignes de notre mère patrie l'Afrique, mais aussi de la plupart de nos frères et sœurs qui ont été déportés vers les Antilles, les Caraïbes. Ensemble, nous avions réussi à mettre à cette plateforme. En fait, nous fonctionnons sur base d'une plateforme parce qu'autour, il y a d'autres organisations, d'autres associations, des personnalités, mais aussi des personnalités individuelles qui, d'une manière ou d'une autre, sont interpellées par ces situations d'injustice qui aujourd'hui frappent l'ensemble de notre jeunesse, mais aussi, je dirais, notre mère patrie l'Afrique de manière générale. Donc c'est dans cet état d'esprit-là que l'UDC existe, Unité d'Unité Courage aussi. Non seulement son intégrité et aussi la paix. Aujourd'hui, nous voyons que le pays est annexé depuis 5 ans. Depuis le MNLA pratiquement était inexistant à l'arrivée des Serval. Mais très tristement, c'est Serval qui a
qui a encore faire revenir les MNLA dans sa valise pour l'implanter. Après l'intervention de Serval, les MNLA étaient devenus des étrangers chez Blaise Compaoré. On l'a fait pendant des années, maintenant c'est la France. Et nous pensons qu'on peut tourner 1000 ans. Ces MNLA aussi, c'est un produit français. Nous avons toutes les preuves pour prouver que le MNLA est purement un produit français. Comme en Libye, le Conseil national de transition qui a renversé Kadhafi est un produit français. Comme en Syrie, avec Bachar al-Assad, nous étions l'opposition farouche de Vladimir Poutine, la Russie. Ça allait prouver que le CNS, le Conseil national syrien aussi, avait renversé le régime Bachar al-Assad. Donc la France, sa prise de position, elle est très claire. C'est nous qui tournons autour du pot. Sinon, si la France veut déstabiliser un pays, on a vu les hélicoptères français au-dessus du palais ivoirien en 2010 par rapport à l'installation française d'Alassane Draman Ouattara à la présidence de la Côte d'Ivoire. Donc on a vu tout ça. La France ne cache jamais sa position, mais c'est nous qui sommes en train de tourner en Afrique et aussi bien que dans le reste du monde. En témoigne aujourd'hui la présence parmi nous du mouvement panafricain Unité, Dignité, Courage, UDC, à travers son porte-parole, Mazulu Diabanga, en mission au Mali depuis quelques jours, dans le cadre de la mutualisation des forces des jeunesses panafricaines et du lancement de leur manifeste. Pour nos sincères remerciements pour avoir rehaussé de votre présence à cet événement. Un remerciement également à tous ceux et à toutes celles qui sont ici aujourd'hui pour nous écouter ou nous soutenir. Nos vives et chaleureuses salutations fraternelles et patriotiques à notre frère et camarade Mazulu Diabanga, représentant du mouvement UDC avec qui nous partageons ces profondes convictions pour une Afrique digne, libre, unie et profondément solidaire, telle que l'ont souhaité les pères fondateurs du panafricanisme. Nos pensées vont ici aux illustres Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Amilcar Cabral, Gamal Abdel Nasser, Nelson Mandela, Sékou Touré, pour ne citer que ceci. Le mouvement, on a tout compris, Ouattara, reste toujours engagé dans la recherche d'une paix digne et d'une réconciliation véritable au Mali. Que vive le Mali souverain et indépendant dans une Afrique unie et prospère. Fait à Bamako le 8 février 2018.